On a profité de cette Assemblée Générale CCIR pour apporter un élément nouveau, en fin de compte, du travail des CCIT sur le commerce. Et on a eu la chance d'avoir le président national présent, Alain Crescenzo, qui dans son totem national a parlé du commerce. Et en 2025, on aura pas mal de propositions à faire aux commerçants et aux élus sur le commerce dans notre région Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, on a rappelé le C de commerce que je n'ai jamais oublié. Sur le commerce, il faut se rappeler différents éléments. C'est une grande force économique. C'est 10 à 15% de l'économie de notre pays, c'est plus que l'industrie. Deuxièmement, c'est une grande force d'emploi. C'est 20% de l'emploi. Mais au-delà de tout ça, c'est l'attractivité, c'est la vie. Donc chaque fois qu'on fera quelque chose qui n'ira pas dans le sens du commerce, on détruira de l'économie, de l'emploi et de la vie. Donc quand on comprend ça, il faut avoir une attention particulière sur le commerce, qui est en pleine mutation. On en a parlé ce matin. La digitalisation, Internet, l'ubérisation, tout ça sont des éléments, si vous voulez, qui font que le commerce est complètement percuté par ce monde des technologies qu'ignorait le petit commerçant. On a un vrai rôle pour ramener donc ce commerce dans le monde des technologies. Et donc on va les amener, on a un plan d'accompagnement du commerce sur les technologies, y compris sur l'intelligence artificielle. Et c'est un plan qui a existé sur les technologies, mais qui se renforce sur l'intelligence artificielle dès 2025. Donc à un moment pour parler du commerce, pour parler de l'action du réseau, et puis un moment pour parler des perspectives du commerce, des enjeux de transformation du commerce. Et pour cela, nous avons fait intervenir Stéphane Merlin du cabinet Pivadis, qui nous a présenté ces grands enjeux, les grandes tendances du commerce, et qui a permis à toutes les personnes présentes, aux élus des chambres de commerce, de pouvoir échanger sur l'avenir du commerce sur nos territoires et sur l'évolution de cette activité et du rôle, bien sûr, des CCI dans cet accompagnement. Si on peut prouver aussi qu'il y a des chefs d'entreprise, des commerçants, des artisans qui se donnent du mal, qu'on puisse avoir un trophée un petit peu comme les tops des entreprises, comme les trophées des entreprises, c'est un point positif. Je crois beaucoup à l'exemplarité. Il faut expliquer la beauté de notre commerce, la diversité de notre commerce. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure opportunité que de faire des trophées du commerce, qui sont des trophées qui partiront des territoires, qui passeront bien sûr par une compétition régionale aussi, et il y aura une finale nationale. Tout ça pour mettre en honneur la beauté de notre commerce, bien sûr des territoires.